bien écouter la parole du Seigneur. Nous remercions énormément le Seigneur pour ce matin. Par sa grâce et par sa miséricorde, il a accepté que nous puissions encore être ensemble avec vous. Ce mois de juin est consacré sur ce thème. Le triomphe de Yehoshua et les acquis de la croix. Le triomphe de Yehoshua et les acquis de la croix. Je vous ai dit, la vie chrétienne commence à partir de la croix. La croix, c'est le lien de notre naissance. Tu ne peux pas comprendre la vie chrétienne par rapport à Esther, par rapport à Daniel, par rapport aux gens de l'Ancien Testament. Pour nous, les croyants, l'Ancien Testament, c'est l'ordre des choses à venir. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons ce que Dieu a fait dans les temps. Nous voyons comment Dieu a manifesté sa puissance à travers plusieurs personnages qu'il désignait. Et l'Ancien Testament aussi, ça nous donne des leçons par rapport à notre marche avec Dieu. Mais cependant, les liens de notre identification, ce n'est pas l'Ancien Testament. Ce ne sont pas les gens de l'Ancien Testament. Notre identification est liée à la croix. Est liée à ce que Yehoshua a fait pour nous à la croix. Et c'est pour cela le mois passé, comme je l'ai dit le dimanche, alors nous avons compris depuis le mois demain, sur le triomphe de Yehoshua Hamashiach, beaucoup de chrétiens pensent que le fait d'être croyant est lié à la prière, est lié à l'exaucement, est lié aux retraites. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Notre triomphe, c'est une action qui a été menée par Christ à la croix. Il l'a fait une seule fois pour toutes. Et qu'est-ce que Christ a triomphé? Et nous avons compris, il a triomphé le péché invisible. Le péché adamique. Parce que tout le monde découle de ces péchés-là. Alors, la deuxième des choses, qu'est-ce que Christ a triomphé? Nous avons dit, il a triomphé nos propres péchés. C'est-à-dire l'état par lequel Christ a trouvé. Christ les a triomphés à ce moment à la croix. Alors qu'est-ce que Christ a triomphé en troisième lieu? Il a triomphé la puissance de Satan, les royaumes de Satan, les démons. Donc à la croix, Satan a été défait. Les démons ont été défaits. Joshua est sorti victorieux. Parce que le sentiment de triomphe en grec veut dire victorieux. Oui, veut dire victorieux. Veut dire conquérant. Alors, enfin, nous avons compris qu'est-ce que Yehoshua a triomphé à la croix. Il a triomphé les traditions. Tout ce que nous avons hérité par nos parents. En termes de liens, des alliances maléfiques, les lois établies, les condamnations, tout ce qui pesait sur nous avant la croix. C'est ce qu'on appelle le triomphe de Christ à la croix. Vous avez suffisamment des enseignements sur ce point-là.
Et je vous avais dit même, au moment où le Mashiach mourait à la croix, nous avons été associés à ces triomphes. C'est pour cela que nous avons expliqué les 4 expressions qui sont liées au triomphe de Christ pour les croyants. Être crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressusciter avec Christ et s'asseoir avec Jésus-Christ. Et quand vous comprenez très bien ces 4 expressions, vous n'aurez plus le temps de gêner, plus le temps d'entrer dans les regrets, pour que vous puissiez triompher les sorciers, les marabouts, les magiciens de votre famille. Votre triomphe n'est qu'une action qui a été menée par Christ, achevée par Christ, lorsqu'il avait dit tout est achevé. Jean 19, le verset 30. Tout est achevé. Qu'est-ce qu'il a achevé exactement? Et je vous avais dit que le mot achevé vient du mot grec qui veut dire téléo. Donc dans Jean 19, le verset 30, lorsqu'il a dit tout est achevé, tout est accompli, l'essence de ce vocable-là dans la langue grecque signifie réaliser, terminer, achever, accomplir. C'est pour cela que l'auteur a utilisé le terme tout est accompli. Donc tout a été achevé, fini, terminé. Cela veut dire la mort de Yehoshua marque le début de notre existence sur la terre. C'est pour cela le dimanche, j'avais introduit quels sont les bénéfices de la mort de Yehoshua à la croix. Parce que les croyants prient mal aujourd'hui. Il y en a qui parlent de la prière de l'autorité. Il y en a qui parlent de la prière du combat spirituel, dans le sens de renverser les autels, de briser les autels, de briser les alliances maléfiques, de combattre contre Satan, de combattre contre les démons. Ils appellent ça, c'est ça le combat spirituel. Et tu verras que dans le moment de prière, les visages des gens se transforment. Et la personne pense qu'en faisant ça, il est en train de triompher. Je nous ai dit ici, dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, la parole nous dit, Dieu nous fait toujours triompher par les jets, triompher par les retraites, triompher par les montagnes. Non. Dieu nous fait toujours victorieux, conquérant, vainqueur en Christ. Donc si vous ne saisissez pas la croix, vous continuerez à acquiser, à charger vos parents. Et tu peux rester longtemps toujours dans le même prière. Ce sont des prières qui invitent les démons dans nos vies. Ce sont les prières qui invitent les sorciers dans nos vies. Prions en fonction des triomphes de Yehoshua. Gênons en fonction des triomphes à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les prières, tout jeûne, qui ne sont pas liés au triomphe de Yehoshua, n'est que l'expression des œuvres charnelles. C'est là les chrétiens confondent les dispensations. Et ils pensent qu'elle allait toujours au temple. Moi aussi je dois aller toujours à la montagne. Non, vous avez pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout
Vous avez la bénédiction en lui. Vous avez la guérison en lui. Daniel a fait 21 jours pour soit exaucé. Mais nous, par contre, le Père nous a exaucés par Yahushua. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne réalisez pas ces choses, vous penserez que c'est Satan qui régente le système fonctionnel de votre vie. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'annonce la parole ce matin? Est-ce que je parle à un homme ce matin? Est-ce que je m'adresse à une femme ce matin? Votre triomphe, c'est la foi. Écoutez très bien. Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce que la foi. Parce que le mot prière, ça signifie para en hébreu, qui veut dire parler, dialoguer, discuter. Et écoutez-moi très bien. Même les sorciers prient, les magiciens prient, les sectes ésotériques aussi prient. Maintenant, Dieu écoute ou exauce la prière qui est basée sur la foi. Si Dieu exauçait Israël, c'est à travers Abraham, Isaac et Jacob. C'est un peuple qui marche avec la foi en Dieu. Ils connaissaient leurs obligations. Ils connaissaient leur identité. Parce que Dieu avait choisi ce peuple au milieu de toutes les nations du monde afin de manifester, de déployer, de dévoiler le plan qu'il avait conçu pour les élites depuis les temps éternels. Dieu n'exauce pas la prière, frère. Dieu exauce la foi. Si ta prière n'est pas liée à la foi, il n'y aura même pas l'exaucement. Cela vous priez beaucoup. Il n'y a pas l'exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si Dieu exauçait la prière, faites selon vous. Mais vous aurez déjà l'exaucement de prière. Dieu exauce la prière de la foi. C'est pour cela Jacques 5, 14 à 16 parle de la prière de la foi. La prière de la foi, c'est une prière qui n'est pas basée sur ma foi, qui est basée sur l'œuvre achevée, c'est-à-dire la croix et l'œuvre accomplie, la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. La prière de la foi, c'est une prière qui est basée sur l'œuvre achevée. Ça, c'est la croix. Parce que la croix, c'est la puissance de Elohim qui sauve. Le fait qu'Elohim nous a sauvés, nous avons pleinement en lui. Nous avons l'exaucement en lui. Après l'œuvre achevée, ma foi n'existe pas. Je ne reçois rien par ma foi. Je ne reçois pas la guérison par ma foi. Je ne reçois pas les miracles par ma foi. Je ne reçois pas la vie éternelle par ma foi. C'est Elohim qui a départi une mesure de foi en nous. Romains 12, le verset 3. Donc la prière de la foi signifie je crois à ce qui a été fait pour moi à la croix. Jésus est ma guérison. Jésus est mon restaurateur. Jésus est ma sécurité. Et quand je prie, je vois ce qui a été fait. C'est ça la croix. La puissance de Dieu qui sauve. Quand je prie, je vois l'œuvre accomplie. C'est la résurrection. Par la résurrection, j'ai une vie nouvelle. On s'appelle épouse. On s'appelle fiancé. Peuple saint. Peuple acquis.
C'est de cette façon que Dieu écoutera ma prière. Parce que je n'ai pas ma foi. Je vis par la foi au Fils de Dieu. C'est cette foi qui fera de sorte que Dieu m'exauce. Parce qu'en ayant la foi de Dieu, qui est l'œuvre achevée, l'œuvre accomplie, quand je me mettrai dans la prière, je serai en train de parler à mon Père. Est-ce que vous savez aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans la dimension de la croyance. On le verra dans le mois de juillet. Parce qu'au mois de juillet, nous avons un grand séminaire ici. Séminaire arbre de vie. C'est là où je parlerai sur le triomphe par la foi. Le triomphe des croyants par la foi. C'est quoi la foi? Tout chrétien qui dit que j'ai la foi, tu as la croyance. Tu n'as pas compris la foi. La foi d'Abraham était liée à ce que Dieu lui avait dit. Genèse 12. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Je te bénirai. Toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. Abraham, celui qui te bénira, sera béni. Et Abraham est marché sur la terre avec la foi de Dieu. Parce que la foi de Dieu crée l'espérance. Il espérait qu'un jour, je serai père de toutes les nations. Il persévérait, n'est pas dans ses prières. Il persévérait, n'est pas dans le jeûne. Il voyait l'évolution, les changements, sa bénédiction, la réussite sur ce que Dieu avait dit. Abraham n'a rien réussi par sa foi. Il a tout réussi par ce que Dieu avait dit. C'est pour ça qu'on l'appelle Père de la foi. Mais nous, par contre, nous savons tout par ce que Dieu a fait. C'est à travers la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, à travers la croix, quand je prie, je n'ai rien. Ma foi n'existe pas. Je vois mon héritage, ma guérison, récit, miracle, changement. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce qu'on appelle la prière de la foi. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont dans la croyance, Seigneur, comment il est où dans la vie? Non, il est avec toi. Il est où? Lui qui l'a dit dans Matthieu 28, le verset 17. Au verset 20, je suis avec vous jusqu'à l'aboutissement du temps. Vous allez les chercher. Les expressions chercher la face de Dieu, chercher la main de Dieu, chercher la gloire de Dieu, chercher la présence de Dieu. Ce sont des expressions de l'Ancien Testament. Vous verrez un chrétien vous dit, je jeûne de 3 jours. Je cherche la face de Dieu. Tu es encore de l'autre côté, frère. Tu n'es pas encore sauvé. Alors, je te prends, je t'amène dans le montagne de Sinaï. Parce qu'il n'y a que 2 montagnes. Il y a la montagne de Sinaï. Ça, c'est Exode 24. Le verset 1 à 8. Là où la première alliance a été inaugurée. C'est la montagne de Sinaï. Il y a aussi la deuxième montagne. La montagne de Sion. Hébreux 12. 22 à 23. Où l'apôtre Paul nous dit, mais vous, au contraire, vous êtes approchés à la montagne de Sion. De 2 pieds se retrouvent où? Il y a des chrétiens, un pied sur la montagne de Sinaï, un autre pied sur la montagne de Sion. Et voilà pourquoi ils sont en train de dire, ah, ma vie, il me
change pas. Les choses ne bougent pas. Tu es dans la dimension de la croyance. Parce que vos deux pieds ne sont pas fixés sur la montagne de Sion. Parce que tu ne peux pas arriver dans la montagne de Sion sans passer par la croix. Et le texte nous dit, mais vous, au contraire, vous vous êtes approchés à la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant. Jérusalem est céleste. Et comment tu quittes l'esprit? Nous sommes arrivés là-bas. C'est pour la nouvelle naissance. Oh, tu ne peux pas être né de nouveau sans passer par la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que je vous ai dit, frères et sœurs, il y a que trois naissances. Trois naissances. Nous avons la naissance adamique. Deuxièmement, la naissance biologique. Et enfin, la naissance d'en haut. Mais vous vous retrouvez dans quelle naissance? Naissance adamique, naissance biologique, ou bien dans la naissance d'en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors c'est pour cela, ce mois de juin est consacré totalement sur l'étude des bénéfices que nous avons reçus à travers la croix. Qu'est-ce que nous avons reçu, frère? Oh, les chrétiens, qu'est-ce que nous avons reçu? Parce que tu ne peux pas triompher. Satan, les démons, les malédictions. Si vous ne comprenez pas le bénéfice qui découle de la mort de Yoshua, regardez comment nous prions, frère, dans nos églises. Quand on finit la prédication, dans ma famille, dans ma famille, en fait, nous avons dans notre tête, il y a toujours notre papa, il y a toujours notre maman, il y a toujours notre oncle. Parce qu'on nous a dit, ce sont eux qui fait tout pour bloquer ta vie. Oui, ce sont des choses véridiques. Parce que quand tu n'es pas en Christ, avec Christ, par Christ, et pour Christ, ce sont des choses vraies. Alléluia. Amen. Mais il y a une autre vie après la croix. Et il y a une vie avant la croix. Alors quand les chrétiens prient, dans notre entendement et la vie chrétienne, nous voyons que nos parents dans notre esprit, nous voyons que nos autres dans notre esprit, nous voyons que Satan dans notre esprit, nous voyons que les démons dans notre esprit. C'est-à-dire nous croyons que dans nos familles, il y a des choses qui ont été faites. Il y a des alliances qui ont été faites. Il y a des hôtels qui ont été établis. Il y a des sacrifices qui ont été faits. D'où je suis victime de ce qui a été fait. Alléluia. Amen. On dira oui. Ça c'est vrai. C'est une vie avant la croix. Maintenant nous devons savoir comme notre vie commence à partir de la croix, il y a aussi le bénéfice que nous avons hérité par les sacrifices de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des bénéfices que nous avons obtenus, que nous avons hérités à travers le sacrifice de Yoshua. Donc c'est l'avenir. Quand je serai en train de prier, je prierai en fonction de ce bénéfice que j'ai reçu en Jésus-Christ. Au lieu de prier en fonction de bénéfices que nous avons hérités par nos parents. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela le dimanche, j'ai commencé déjà sur les deux bénéfices. Je vais continuer ce matin. La rédemption et l'imputation. La rédemption et l'imputation. C'est très important.
Parce qu'on a 21 bénéfices. C'est pour ça que nous avons écrit cet ouvrage où nous avons détaillé ces 21 bénéfices que nous avons réussi à travers la croix. Donc quand je serai en train de prier, je prierai en fonction de ce que j'ai reçu. Parce que ces bénéfices révèlent mon héritage, révèlent mon identité, révèlent ma vie en Jésus-Christ. Donc si je dois gêner, prier, c'est en fonction de cela. Au lieu de rester de l'autre côté, parce que les chrétiens restent toujours de l'autre bord. Au lieu de passer de l'autre rive. Alors la rédemption et l'imputation. Je vous avais dit ceci. D'après Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 14. Je vais continuer sur la rédemption et je vais citer sur l'imputation. Alors je continue sur la rédemption parce qu'on avait déjà commencé sur la rédemption. Je vous ai dit ceci. L'apôtre Paul a dit rendez grâce au Père. C'est le verset qui m'accompagne quand les choses ne vont pas. Je réalise que j'aime papa. Je pleure devant ce Père. Je jette devant ce Père. Je prie devant ce Père. C'est le verset que j'aime dans la Bible. C'est Colossiens 1er. 12, 14. Rendez grâce au Père. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage de saint. Pas seulement que le Père nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage de saint. Le Père m'a délivré. T'a délivré. Il ne nous a pas délivrés en nous laissant. Mais le Père nous a transportés dans son royaume. Cela veut dire mon corps, mon âme, mon esprit se retrouve dans le royaume de Jésus-Christ. Je n'ai pas le temps d'aller récupérer ma vie, d'aller récupérer ma richesse, d'aller récupérer ma bénédiction dans les autres royaumes. Non. Le Père m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage de ça. Il m'a délivré de la puissance de Satan et il m'a transporté dans le royaume de son Fils. Et regardez très bien. À qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Ou le pardon de nos péchés. Je parlerai aussi du pardon comme un acquis que nous avons réussi à travers la croix. Mais pourquoi le mot rédemption? Je vous ai dit ceci. Lorsqu'on voit le mot rédemption, signifie la délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix. Donc quand on voit ce vocable rédemption, on voit un esclave qui est sous tutelle d'un maître. On doit payer le prix pour que ce dernier soit délivré. C'est pour cette raison, je vous ai dit, pour mieux comprendre ce que c'est la rédemption, il faut énumérer les points. Dans le premier point, nous avons le maître ou le titelle. Dans le deuxième point, nous avons l'esclave, la personne par qui le Messie le domine. Le Messie l'a assujetti. Le Messie le domine. Et en troisième point, nous avons le prix. Ce qu'on appelle la rançon. Parce que c'est la rançon qu'on doit donner à la personne qui est en train de dominer l'esclave. Maintenant, qui donnera la rançon? C'est les rédempteurs, ou les sauveteurs, ou les libérateurs. Donc, si tu veux bien comprendre la rédemption,
Il n'y a que ces 4 expressions. 1, le maître. 2, l'esclave. 3, la nation. 4, le sauveteur, le libérateur. Parce que le sauveteur, celui qui ira négocier avec la personne qui domine l'homme. Et quand il va négocier, il y aura un climat pacifiste, un climat apaisé. Il prendra maintenant le puits. Il prend le puits, reprenez ça, libérer maintenant la personne. Donc une fois que la personne est libérée, la vie de la personne ne dépend plus de celui qui l'avait assujetti. La vie de la personne dépend désormais par celui qui l'a racheté, par celui qui l'a libéré. S'il a besoin de la nourriture, il ne parlera plus de mettre de l'autre côté. Il parlera de celui qui l'a libéré. S'il a besoin de vêtements, parce que ces vêtements de l'esclavage étaient rouillés, détruits, il ne peut plus encore aller là-bas. Il demandera à celui qui l'a libéré. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est pour cela que nous avons dit, qui est le maître en question? Qui avait assujetti l'homme? Parce que dans notre pensée, lorsque nous voyons la croix, les gens pensent que à la croix de Golgotha, il y a une remise de prise entre Satan et Dieu pour que le diable nous libère. Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre. Sous notre mot, Jésus-Christ n'était pas venu pour mourir à la croix pour Satan. Pour que Satan nous libère. Ce n'est pas Satan qui était en effet le titan. C'est Dieu nous-mêmes qui avait donné le pouvoir à Satan d'agir dans nos vies. Comment un Dieu grand? 1 Timothée 3,16 nous dit, le mystère de la piété est grand. 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc vous voyez que le Dieu grand, il a pris la forme humaine, il monte à la croix, Satan prend les sangs, libère placide. C'est une bêtise. Moi je ne peux pas prier tel Dieu. Donc un Dieu qui est mort pour nous libérer entre les mains de Satan. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Donc Satan est puissant alors. La rédemption, c'est une affaire de Dieu et Dieu. C'est une affaire de Dieu et Dieu. Ce n'est pas une affaire de Dieu et Satan. Jamais frère. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui a compris pour nous la rédemption. Je vous ai dit ici, la parole nous dit, Dieu était en Christ, réconcilié le monde avec lui-même. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Que l'homme soit esclave de Satan. Qu'est-ce qu'il avait fait? Que l'homme soit esclave de ce qu'il a hérité par ses parents. Malédiction, hôtel, famille vendue. Qu'est-ce qu'il avait fait? Que nous puissions être dominés par Satan. Ce n'est pas le péché de vos parents. C'est la loi divine. C'est la loi de Dieu qui a tué l'homme dans les jardins d'Éden. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est la loi de Dieu qui a tué l'homme dans les jardins d'Éden. Donc Dieu nous a rachetés par rapport à cette loi-là. Le fait qu'il est mort à la croix signifie qu'il a fini avec la loi qu'il avait promulguée dans les jardins d'Éden. Pérennisé par 613 lois au mont Sinaï. Alors, quand Adam pêche, je vous ai dit, Dieu va prendre
qu'il avait confié à Adam pour le confier au serpent. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit le dimanche. Et là, on fait du terrier. Tiré de la terre. Genèse 2, 8, 9. Mais quand Adam pêche, Genèse 3, 17 à 19. Vous avez déjà ce passage-là. Qu'est-ce que la parole nous dit? Toi, serpent, tu mangeras que de la poussière de la terre jusqu'à la fin de tes jours. Donc, sous le mot, toi, Satan, tu domineras toujours sur l'être humain. C'est pour cela qu'il y a le terme logique. Quand il a raconté Jésus, il a dit, car il m'a été donné. Luc chapitre 4, 1 10. Il a dit à Jésus, alors, je te donnerai les royaumes de ce monde. Or, le royaume de ce monde a été confié à qui? Adam. Dieu l'a dit. Genèse chapitre 1, 26 à 31. Dieu lui a dit dominer, contrôler, cultiver. Donc quand Adam pêche, et LVC est sorti dans la présence de Dieu. Genèse 3, 21 à 24. Adam sort. Genèse 3, 21 à 24. Genèse 3, 18 à 19. Dieu prend les royaumes de la terre et le donne maintenant au serpent. Pourquoi? Parce que la loi a été violée. C'est pour cela, par la rédemption, le fait qu'il a mis fin à la loi qui avait entravé l'homme dans le jardin d'Éden, automatiquement nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Automatiquement nous sommes délivrés de tout ce dont nous avons hérité par nos parents. Parce que Satan, nos parents, exerçaient l'autorité par procuration. Comme Dieu a fini avec la loi, a établi le régime ou le règne de la grâce. C'est à ce moment-là, il dit Téléo. C'est accompli. Donc, Satan n'a plus le pouvoir sur vous. C'est ce que Colossiens nous dit. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Il nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Ça, c'est pour parler de l'autorité que Satan exerçait sur nous. A pris fin. Le pouvoir est entre vos mains. L'autorité est entre vos mains. La gloire est entre vos mains. Agis par la foi. Agis par la foi. Vous avez l'héritage. Vous avez l'héritage. Dans notre héritage, il y a la gloire, il y a le mariage, il y a le bonheur, il y a la sécurité, il y a la gloire, il y a la bénédiction. On prie de cette façon-là. Quand tu pries, il y a ton héritage. Oui, mon père m'a rendu quelque part. Il m'a pris. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu véritable est que Dieu est son fils. Laissez tomber. Laissez tomber. Je suis fils de Dieu. Moi, Placide. Mais j'ai aussi l'héritage. Je vous ai dit. L'héritage que nous avons reçu à travers la croix nous a tout donné. Tu n'as pas un bon boulot. Avant de sortir. Je prends l'autorité. Ma famille. Qui vous a dit qu'un sorti de ta famille peut bloquer ton diplôme? Qui vous a dit ça? Dans votre héritage là, ils ont choisi qui pourra vous remplir entre les mains. Alléluia. Quel est cet évangile là où les démons sont devenus omniprésents? Quel est cet évangile là où Satan est devenu omniprésent? Moi quand je lis la Bible, Satan ne peut pas être
nous, on a fait de sorte que Satan devient présent. Satan au nom de Jésus. Satan au nom de Jésus. Même Satan a été où il dit les chrétiens sont des menteurs. Même les démons ne sont pas omniprésents. Regardez les féticheurs. Ils évoquent les démons. Regardez les magiciens. Ils appellent les démons. Regardez les chefs coutumiers. Ils appellent les esprits. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas partout. Il faut des cérémonies pour les appeler. Mais ce n'est que les chrétiens qui pensent que Satan est toujours là. Quelqu'un m'a dit, les gars d'Hérode, je lui ai dit, madame, écoutez, si la terre, nous sommes combien de personnes? 2 milliards. 7 milliards. Bon, on dit que les gars d'Hérode comme un lion. Lui qui ne possède pas les attributs absolus de Dieu. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas milliard. Il n'est pas éternel. Mais là, si nous sommes 7 milliards, selon vous, les gars d'Hérode, s'il commence à me visiter moi au Congo, il finira quand? Pour visiter les Américains. Parce que vous pensez que c'était le plus puissant. Il nous a vaincu à cause du sang de l'agneau. Frère, nous avons la victoire. Tu peux vivre pendant 10 ans sans démon, sans Satan. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, je suis avec vous jusqu'à l'aboutissement du temps. Alléluia. Pourquoi quand tu pries, moi avant d'être dormi, je ne fais même plus de prière d'autorité. Je vais chercher quoi? Quand il y a des attaques, là je peux exercer mon autorité. Mais avant de dormir, je vois toujours mon appui. Alléluia. Papa. Père, merci. Merci pour la vie. Merci pour la sécurité. Mon héritage. Il y a les anges que tu envoies en ma faveur. Dans mon héritage, je le Saint-Esprit. Dans mon héritage, il m'a assuré la sécurité. Un petit démon s'il ose, c'est mon problème. Je le glorifie. Mais les chrétiens, chaque jour, il fait que les prières d'autorité. Seigneur, je prends l'autorité. Pour toi, les lots, dans le milieu aujourd'hui. Si les démons de quartier, arrêtez de vous fatiguer si ces démons. Ils seront toujours dans les quartiers jusqu'à ce que le temps marqué par le Père arrive. Alléluia. Amen. Si c'est par la prière qu'on va lier les démons, les démons ne sont pas une race. Ce sont des troupes. Sous nos démons, ils ne se multiplient pas. Mais combien de fois nous avons lié Satan et lié les démons, ils sont toujours là. C'est parce qu'on n'a pas compris. Nous les chrétiens, nous vivons avec le Saint-Esprit. Nous vivons avec la présence des anges qui sont avec nous. Sous l'égide de Dieu. Maintenant, les démons opèrent. Et en ce moment-là, quand il y a des attaques, les gens qui sont possédés, utiliser notre autorité en Christ pour le mettre hors de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? La rédemption. Répétez la rédemption. La rédemption. Alors, la rédemption signifie que Dieu m'a délivré. Mon salut est holistique. Les frères et sœurs peuvent prendre 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Pourquoi? On commence à partir du verset 22 à 23. Vous pouvez me donner une chaise, je vais beaucoup plus les déranger. Il va lire 1 Thessaloniciens. Écoutez-moi très bien ce matin. Nous sommes une église école. Ici nous venons pour apprendre.
On pose des questions. Nous voulons que vous soyez des chrétiens assis dans la parole. Pas des chrétiens qui pleurent chaque jour démon, Satan, diable. Non. Alors le frère peut lire. Je dis ceci, la rédemption est un acquis nous permet de recevoir tout. Mais la rédemption confirme un salut holistique. C'est-à-dire un salut total. Une appartenance totale. Une délivrance totale. Sous d'autres mots, par la rédemption, ton corps, ton âme, ton esprit sont gérés par Dieu. Je répète. Par la rédemption, ton corps, ton âme et ton esprit sont gérés par Dieu. On va lire des passages. Notez aussi Colossiens 3, 1 à 4. Et par après, je parlerai sur les étapes de la rédemption. Et enfin, nous allons chuter sur l'imputation. Oui, le frère peut nous lire. 1 Thessaloniciens, ouais. chapitre 5, verset 22 à 23. Nous lisons au nom de Joshua. Amen. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entière, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez que Dieu de paix lui-même. Vous connaissez déjà Colossiens 3. Le Dieu de paix lui-même vous sanctifie. Parce que l'homme est trichotomique. Dans la doctrine de l'anthropologie de l'homme, les savants chrétiens parlent de 3 courants. Il y en a qui pensent que l'homme est dichotomique, c'est-à-dire l'homme a la partie visible et la partie invisible. Dans le courant dichotomique, l'âme et le corps forment une quantité. Voilà pourquoi ces courants se basent aussi sur plusieurs passages. Il y a le 3e courant qui parle que l'homme est un tout, le courant moniste. Donc on ne peut pas séparer le corps, âme et esprit. Mais le 3e courant, c'est le courant qui a été répandu par Yoshua et ses apôtres. C'est le courant trichotomique. C'est-à-dire l'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Alors dans ce passage-là, on parle de notre appartenance, de notre délivrance entière, d'un salut holistique, d'un salut drastique. C'est la vérité. Moi désormais, mon corps, mon âme, mon esprit appartient au Seigneur. C'est ça la rédemption totale. Alors il peut ajouter Colossiens 3. Lisez frère. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Nous lisons: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Regardez toujours le même passage atteste notre appartenance. C'est pour ça que je vous dis que la rédemption, c'est l'appartenance à Dieu. C'est l'appartenance entière à Dieu. Mon corps, mon âme, mon esprit. Alléluia. Amen. Alors, dans la rédemption, il y a aussi la procédurale. Les étapes de la rédemption. Bien sûr que j'appartiens au Seigneur, mon corps,
mon âme, molema na ngai mon esprit molimo na ngai appartient au Seigneur. ezali ya nkolo Ça, c'est le salut parfait, wana ezali lobiko ya le solo salut total. wana ezali lobiko ya nyonso C'est pour cela, yango nde dans la procédurale na etamboli de la rédemption, ya lisiko il y a deux parties de l'homme eza biteli mibale ya moto qui ne sont pas encore totalement rédemptées. oyo ezwi na losiko na mona bobai nango nyonso te Il y a l'âme eza molema et le corps. mpe nzoto Très important. eza na motu ya mingi Il y a l'âme eza na molema et le corps. mpe nzoto Il y a l'âme eza na molema et le corps. mpe nzoto Cela veut dire quoi? yango ni molimo Dans le livre de Matthieu 11, na buku ya Mathayo 11 le frère va nous lire ça. Le verset 28 à 29. alitaki ya 28 kilo 29 On nous parle de deux repos. bato bezuka bopemi mibale De deux repos. bopemi mibale Écoutez très bien cet enseignement. yoka malamu malako oyo Ça va vous aider à comprendre même aussi sur le monde spirituel. ekosalaka nyonso topemaka mo etali molimo Parce qu'on peut dire que oui, j'ai le salut, je suis sauvé, Dieu m'a libéré, c'est vrai. tolobaya tokokanga nzabakanga biso ezali Mais solo on doit rassembler tous les moyens esengo tokanisa makambo nyonso wana pour que vous ayez la compréhension exacte sur la rédemption. mpo totolana makambo nyonso mpe na ntina etali liseko Le frère va lire Matthieu 11, 28 à 29. andeko akotaka buka Mathayo 11 28 kilo 29 Matthieu chapitre 11, 28 à 29. Nous lisons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Regardez dans ce passage. tala na litaki oyo Si vous observez religieusement, soki otalaka na botindo mingi il y a deux repos. eza bopemi mibale Premier repos, bopema liboso il dit, alobi venez à moi, oyepa na ngai vous tous qui êtes fatigués bino na molembi et chargés, oza likuma je vous donnerai du repos. nakopesa bino mopemi Ça, c'est le repos de l'esprit. wana eza mopemi molimo Dans la procédurale, na etamboli c'est ton esprit oza molimo na yo qui est sauvé. ebikisaka C'est ton esprit eza molimo na yo qui est scellé. oyo esimbami C'est ton esprit eza molimo na yo qui appartient totalement au Seigneur. oyo eza na mobimba yango epa nkolo Est-ce que vous comprenez? amen Ton esprit molimo na yo est sauvé, ebikisami appartient ezali totalement au Seigneur. na mobimba yango epa Il dit, nkolo venez à moi, oyo epa na ngai vous qui êtes fatigués bino molembi et chargés, oza na mikumba je vous donnerai 10 repos. nakopesa bino mopemi C'est quel repos qu'on a reçu? mopemi nyonso Frère, ne dors pas. C'est le repos de l'esprit. ezali mopemi ya molimo Alléluia. Amen. C'est le repos de l'esprit. ezali mopemi ya Donc, molimo mon esprit aujourd'hui molimo na ngai appartient au Seigneur. eza nkolo Ça, c'est dans la procédure, wana ezali na biteni mais dans yango la totalité. mpe na mobimba yango Mon corps, nzoto nanga mon âme, molema nanga mon esprit molimo nanga appartient au Seigneur. ezali Ça, c'est nkolo le salut parfait. wana ezali Mais dans la mobimba procédure du salut, me na bitape il y a nango deux parties qui est en train d'être sauvées. eza biteni mibale mpe ezali kozwa lobiko Je dis c'est l'âme, ezali molema c'est le corps. ezali mpe nzoto Alors regardez très bien le texte. ayitala malamu Venez à moi, oyepa na ngai vous qui êtes fatigués bino molembi et cherchez, mpe kozala likuba je vous donnerai du repos. nakopesa bino mopemi Le texte veut dire quoi? litekelo nini Qui est celui qui est chargé? nani aza likuba Qui est celui qui est fatigué? nani yango alembi Qui devait recevoir le repos au Seigneur? oyo ezali mopemi kati na nkolo Être chargé, kozala likuba être fatigué mpe kozala kolemba signifie tout simplement elimboli kaka en nous il y avait le péché adamique. kati na ndenge ya lisumu ya On ndako a été chargé komemamaki du péché d'Adam. na lisumu adamu Romains 5, na bisa buka Romain 5 le verset 12 litaki na verso mingi pade jusqu'au verset 18. kino na 18 Là, je paraphrase. wana solo Par un seul homme, na nzela na moto moko le péché lisumu est entré dans le monde. ekotaki na mokili Et le péché au singulier mpe lisumu kaka a touché tous les êtres humains. esimbaki bato nyonso na mabele On était fatigués, tolembaki on était chargés tozalaki na likuba du péché adamique. na lisumu kaka adamu Romains 5, na buka baloma 12, 18. 12 kilo 18 Et la deuxième des choses, mpe ya mibale on était chargés, tomemamaki na on likuba était fatigués tolembaki mpe de ce que l'apôtre Pierre nous dit. na oyo toma mpona yebisi biso 1 Pierre chapitre 1er, na 1 Pierre premier le verset 17 litaki na 17 jusqu'au verset 22. kino na 22 Le même manière que vous avez hérité par vos parents. ezali babeto na ndenge babeto osambaki mpe baboti na biso Écoutez-moi très bien, bien-aimé. yokamwa malamu na toma lelo Donc on était chargés, tomemamaki fatigués. mpe bolembi Cela nous renvoie sous d'autres mots. wana biso moloko mosusu
naissances. La naissance adamique et la naissance biologique. Mais il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos dont il est question, c'est la rédemption de l'esprit que nous avons obtenu. C'est-à-dire, ton esprit et mon esprit a connu la troisième naissance. Et la parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, le verset 17, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tel que vous êtes là, vous avez le premier repos. Le premier repos signifie ton esprit appartient entièrement en Dieu. Je vais encore l'expliquer sous d'autres mots. Jean chapitre 4. Le frère va nous préparer 1 Corinthiens 6, le verset 16 à 17. Jean chapitre 4. À partir du verset 19 à 23. Jean 4. 19 à 23. On peut même aller jusqu'au verset 24. Qu'est-ce qu'il a dit? Yoshua avec la femme samaritaine. L'heure est venue où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, il y a un temps où l'esprit de Dieu n'était plus dans l'homme. C'est par la naissance adamique. Maintenant, quand le Mashiach est arrivé, nous avons obtenu la délivrance. La délivrance que nous avons obtenue par la croix annule la naissance adamique, annule la naissance biologique. Dans la naissance biologique, comme je viens de l'expliquer, c'est là où il y a les hôtels, il y a les malédictions, il y a tous ces moyens-là. Christ les a annulés par sa mort à la croix. C'est pour cela, moi, croyant, je ne peux pas gêner pour les liens familiaux. Je ne peux pas gêner pour les malédictions générationnelles. Je ne peux pas gêner pour renverser les hôtels. Ce n'est pas mon affaire. C'est une affaire qui a pris fin par la mort de Christ à la croix. Gêner sur ce moyen signifie je suis en train d'insulter la croix. Je suis en train de douter si ce qui a été fait pour moi. Les dimanches, je vous ai dit, la foi reste la seule monnaie de change pour conquérir ce que Dieu vous a donné par la croix. Utilisez la foi de Dieu dans vos prières, dans les moments difficiles, dans les moments des attaques. Alors, dans la procédure, on voit que c'est mon esprit qui appartient au Seigneur. C'est pour cela, dans 1 Pierre, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16-17, vous êtes très bien. Lorsque nous disons que j'ai le Saint-Esprit, si on te coupe ici, on a le Saint-Esprit. Non, avoir le Saint-Esprit signifie ton esprit appartient au Seigneur. Autrement dit, Dieu habite en moi par son esprit. C'est ça l'appellation avoir le Saint-Esprit. Mon esprit est géré et contrôlé par Dieu. Mon esprit appartient à Dieu. C'est une forme de l'unicité entre mon esprit et l'esprit de Dieu. Et par contre, c'est Dieu qui dirige maintenant ma vie par mon esprit. Vous avez écouté dans ce passage-là. Lisez. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 à 17. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Amen. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 17.
Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez maintenant? Au Seigneur, c'est que 1 Jean 3, 24. 1 Jean 3, 24. La parole nous dit ceci. Le verset Dieu demeure en nous Ah, ça va pas dire que c'est ça. par son esprit. Na tsela mo mo Il faut bien que vous saisissez ce moyen-ci. Et c'est nous sur le nom de Je laisse expliquer les années. Qu'est-ce que vous comprenez quand tu dis que tu as le Saint-Esprit? Donc, au Seigneur, nous sommes Venir, j'ai obtenu la rédemption de mon esprit par l'évangile de la croix. Avoir le Saint-Esprit signifie mon esprit est dans l'unicité avec l'Esprit de Dieu. Avoir le Saint-Esprit signifie c'est Dieu qui dirige mon esprit. C'est Dieu qui contrôle la partie invisible de moi. Alléluia, amen. C'est ça le premier repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce repos-là, nous avons obtenu par sa mort. Oh, on ne peut pas recevoir le repos de notre esprit sans la rédemption. Notez ces deux passages, frère. Éphésiens 1, 3, 14. Éphésiens 1, 3, 14. Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, 30. Le frère va nous lire ça. C'est un point qui est vraiment culminant. Il faudrait que nous puissions aller très doucement avec vous. C'est le seul et l'unique message qui va être prêché. Lisez Éphésiens 1er verset 13-14. Éphésiens 1er 13 à 14. Ouais. En lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, après avoir écouté la prédication de la croix, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut, à lui vous avez crié, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Donc le Saint-Esprit sécurise notre délivrance en Jésus. C'est pour cela qu'un chrétien, j'ai le Saint-Esprit, mais vous dit que non, il y a trop de liens familiaux. C'est une sorcière. C'est un sorcier. Si un chrétien sauvé, j'ai le Saint-Esprit, on peut encore briser. C'est un sorcier. Il n'a pas reçu le véritable évangile. Parce que dans le monde, il y a un autre évangile. Il y a un autre esprit. Il y a un autre Jésus. Le principe est formel. Dans le monde, il y a l'évangile de Jésus qui amène le Saint-Esprit en nous pour confirmer les liens familiaux ont pris fin. Les péchés d'habitude ont pris fin. Jésus est venu les temples de Dieu. Mon esprit appartient au Seigneur. Mais si quelqu'un vous dit oui, les liens existent, il faut briser ça. J'ai le Saint-Esprit. Il n'a même pas reçu le Saint-Esprit. Il a reçu un autre esprit. Il a reçu un autre évangile. Il a reçu un autre Jésus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est dans la Bible. 2 Corinthiens 11. Le verset 1. Commencez avec le verset 3 jusqu'au verset 4. Écoutez très bien. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3 à 4. Écoutez bien. Toutefois, ça c'est Paul qui parlait aux Corinthiens. De même que les serpents séduisit Ève par regardez, Paul rentre dans le jardin de l'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin de l'Éden? Écoutez bien. Adam avait le schéma. L'écoute, l'enseignement de Dieu. Genèse 2. 13, 7. Dieu l'a placé dans le jardin de l'Éden. Il lui a dit, domine, comme ça, cultive, assujettissez. La section de verbe que Dieu a donné à Adam. Dominer, contrôler,
assujettissez. Il lui a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas cet arbre. Adam avait un enseignement. Cet enseignement-là faisait de sorte qu'il devient dominateur. Il devient seigneur de la terre. Il règne. Frère, le seul et l'unique message qui vous fait entrer dans votre règne, c'est le message de la croix. Le seul et l'unique message qui vous fait entrer dans votre héritage, ce n'est pas la prière, c'est le message de la croix. Le seul et l'unique message qui révèle votre identité, c'est le message de la croix. Mais Adam a reçu un message. Et ce message-là permettait à Adam de dominer, de nommer même les animaux. Dans la nomenclature classique même des animaux, ce n'était pas le panache de Yahweh. Adam, toi, on t'appelle Lion. Lionceau. On t'appelle quoi là? Moulou. Alléluia. Adam commençait de nommer. Waouh! Parce qu'il avait gardé le message. Mais quand Adam a été détourné, comment les choses s'est passées? L'ennemi a utilisé 5 méthodes pour renverser l'enseignement qu'avait laissé Adam. 5 méthodes. Première méthode, il vient au nom de Dieu. Tous les prédicateurs qui prêchent des liens, des hôtels, des malédictions, ils ne prêchent pas ça. Il ne prêche que Jésus. Il ne prêche que la croix. Un croix fataliste, un croix imaginaire. Et c'est sa parole et la prière. Ce sont leurs paroles là. Et les visions. Et les prières qu'ils vous donnent. La croix c'est comme juste une histoire. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut dire gloire à l'agneau de Dieu? Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. D'abord pour le roi. Voici les 5 méthodes que le diable a utilisées pour renverser la foi dominatrice. Pour renverser la place occupée Adam. Il vient dans le nom de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Dans le faux prédicateur, pour terrasser la victoire qui passe par la croix, le triomphe que Dieu nous a donné par le message de croix, il vient toujours parler le nom de Dieu. Moi j'ai été suspendu entre le ciel et la terre. Dieu m'a dit descends. Parle des hôtels. Les gens confondent le fait de chasser les démons. C'est ça les hôtels. Mais le pouvoir de chasser les démons, c'est pour vous, c'est pas pour nous. Sur le plan classique, les apôtres, le prophète, le docteur, ce sont les enseignants. Nous ne sommes pas, nous les pasteurs, le prophète, le docteur. Nous ne sommes pas là d'abord pour chasser les démons, pour guérir les malades. Je suis dans la logique. Ephésiens 4. Un enseignant, c'est comme ça. On ouvre des parenthèses, on ferme. Alléluia. Comme ça. Ephésiens 4, le verset 11. La parole dit, il a fait des dons apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. C'est pour délivrer les gens. C'est pour chasser les démons. On n'est pas pasteur pour chasser les démons. On n'est pas pasteur pour prier pour les malades. On n'est pas pasteur pour guérir les malades. Nous sommes des pasteurs pour 5 raisons. D'après le verset 12 à 14 du même chapitre de l'Éphésiens 4. Pour le perfectionnement de ça. L'édification de ça. La connaissance du Fils de Dieu. L'unité de la foi. Et à l'état d'homme est fait, à la naissance de la statue parfaite du Christ.
Et la conclusion, le verset 4, chapitre 4, afin que l'église ne soit pas ballottée de tout voie de doctrine. Faire de la mission. Où est-ce qu'on a parlé de la guérison? Où est-ce qu'on a parlé des miracles? Où est-ce qu'on a parlé de la délivrance? Mais quand on vient dans la deuxième position, là c'est le don que Dieu a donné à tout le monde. Nous avons les dons et les signes qui accompagnent. Deux choses distinctes. Les signes qui accompagnent, c'est le cadeau que Dieu nous a donné tous. Que tu sois pasteur, que tu sois sœur, que tu sois frère. Il a dit, voici le signe qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Vous chasserez les démons. C'est pasteur. C'est un bon cadeau que nous avons reçu. Les miracles accompagneront ceux qui auront crié. Vous n'avez pas crié. Mais on vient de voir ici, non? Après avoir entendu l'évangile du salut, l'évangile auquel vous avez crié, vous avez été scellé du Saint-Esprit. Qui vous a dit le pouvoir de guérir et de chasser les démons? C'est le pasteur. Moi aussi, je bénéficie du même pouvoir comme toi. Ça, c'est d'abord les signes qui accompagnent. Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Tu as un petit souci, ton enfant est malade. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Oh, tu as le pouvoir. Le pouvoir est entre vos mains. Agis. Ça va. Alléluia. Le prophète merci. Le pouvoir est entre vos mains. Tu as le pouvoir. On nous a dit, vous imposerez le meilleur moment. Mais les chrétiens pensent que c'est nous les pasteurs qui détenons ce pouvoir. Je ne suis pas pasteur pour ça. Je suis pasteur pour enseigner, pour révéler Jésus-Christ. Préparer à la rencontre de l'époux. Est-ce que je dois prier pour vous? Prendre la même dimension que vous. Si je dois vous imposer les mains, je ne les fais pas comme pasteur, comme enfant de Dieu, comme disciple de Jésus, comme croyant, comme épouse du Seigneur, comme fiancé du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Les chrétiens pensent qu'ils sont vides. Pour eux, ils sont que des hôtels, des malédictions. Mais nous là, on n'a même pas ça. Nous sommes des révélateurs des hôtels. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, vous avez un hôtel, c'est la croix. Vous avez une alliance, c'est la croix. Vous avez un sacrifice, c'est la croix. Si le pasteur est bénéficiaire de l'hôtel de Golgotha, s'il est bénéficiaire de l'alliance de Golgotha, s'il est bénéficiaire du sacrifice de Golgotha, alors démon, hôtel, envoûtement, chair, Alléluia. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Le triomphe de Jésus à la croix. J'aime cet homme de Galilée. Parce que j'ai compris mon identité. J'ai compris la rédemption. Mon esprit appartient au Seigneur. Alors je parlais de ce que Paul disait. Il dit ceci. Attention. Vous les chrétiens de Corinthe. Vous savez que Adam et Ève ont été détournés de la pensée qu'ils avaient reçue. Je crains aussi vous aussi. Vous soyez détournés. Comment ces derniers ont été détournés? 5 méthodes. Satan il vient au nom de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Tout le monde. Dieu m'a montré ce message. Frère, nous sommes du message du temps de l'affaire. Nous sommes du message du X. Il n'y a pas le message du temps de l'affaire en dehors de la croix. Amen.
Dieu a donné au prophète Placide un message. Je n'ai pas un message. Je ne fais que répéter le message des apôtres. D'où vient ce message que je prêche? C'est ce que Jésus a prêché à ses apôtres. L'unique et le dernier prophète qui a clôturé, c'est Jésus. Et dans son tour, il a établi le prophète en somme, les docteurs en somme, l'évangéliste au pluriel. Pour faire quoi? Pour pérenniser les messages. Alors, la deuxième méthode, Dieu sait. Dieu sait. Il ajoute. C'est l'ajout. Tous les faux prédicateurs ajoutent dans le message de la croix. Vous croyez que tout est accompli, tout est fini pour toi. Pourquoi tu es malade? Pourquoi tu as des combats? Pourquoi ta vie n'évolue pas? Ça signifie que tu as encore des liens. Lazare était dans le Kunda. Lazare a écouté la voix. On a dit ça. Oui, je l'ai sali. Mais Lazare devait être délié. Laissez-les aller. Frère, le pasteur qui combat le message de la délivrance, ce sont des satanistes. Dis-moi maintenant, l'argent n'était pas avec Jésus. Moi, je suis plus grand que Lazare. Moi, je suis plus grand que Lazare. Parce que Lazare était dans l'Ancien Testament. Lazare était dans l'Ancien Testament. Parce que la Bible nous dit, le verset 10 jusqu'à la fin. Les testaments entrent en vigueur lorsqu'il y a la mort du testateur. C'est-à-dire, moi, Placide Massesegola, j'ai 1000 voitures. Mes enfants ne peuvent pas jouir de cela en titre définitif. Au moins que je puisse donner à mon enfant telle voiture. Comme ce sont mes patrimoines, mes biens, ils peuvent entrer en possession de mes biens. Lorsque je ne serai plus sur la terre. Mais quand je ne serai plus, il y a un testament. Et dans ce testament-là, on a écrit Ephraïm Massesegola. On a écrit Onyx Massesegola. On a écrit Kalonge Massesegola. On a écrit Myriam et Tibola. On a écrit Yosef Massesegola. C'est de cette façon-là, mes enfants peuvent jouir de mes biens. Alléluia. Amen. Toi, tu es Lazare. L'église n'était pas née avant la mort de Jésus-Christ. Nous sommes nés à partir de la croix. Dis-moi, après la croix, est-ce qu'il y a encore Lazare? Après la croix, il y a les rachetés. Apocalypse 5, 8, 10. Regardez comment mon identité, comment Dieu m'introduit dans la famille céleste. Par son sang, donc il y a d'abord la raison. Il a racheté Placide. Il a racheté les sangs de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes les nations. Donc moi, ma vie commence par le mot rachat. Je vais revenir sur le mot rachat. Alors, je n'ai pas encore expliqué agorazo, hexagorazo et litro. Parce que le dimanche passé, je vous avais dit, on ne peut pas comprendre la rédemption sans hexagorazo, sans agorazo, sans litro. Est-ce que vous madame? Amen. Amen. Vous savez salamana Golgotha. Alléluia. Nima yango. Amen. Takolana yango. Amen. Batera yango. Amen. Okomona ndenge Nzambe akofongola. Amen. Sambelana boye. On dit comment? Sambelana. Donc priez en fonction de ce qui a été fait pour vous. Amen. Alléluia. 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 Amen. Comme nous sommes incrédules. Deuxième méthode. Le
ajoute. Non, Dieu sait. Le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ça, on doit jeûner, frère. Et c'est là qu'il a demandé à réviser le jeûne. Moi-même, je vous prête, je n'ai rien mangé. On a commencé l'église ici. Je prêche, je n'ai rien mangé. Vous voyez ça? Et je mange peut-être qu'à 16 heures. Est-ce qu'on ne gêne pas? On ne gêne pas pour des mots, pour les liens. C'est pour nourrir mon âme. C'est pour que nous puissions saisir la pensée de Dieu. Parce que quand vous avez touché la rédemption de l'âme, là, vous allez bien comprendre. L'âme est en guerre avec notre esprit. À cause de soucis, de problèmes, de certains combats, on est découragé. C'est là où je dois aussi nourrir mon âme par des gènes. Mais ne pas que je sois les gêner comme Esther, comme Daniel. Non! Alléluia. Amen. Moi, j'ai pleinement en Jésus-Christ. J'ai pleinement en lui. Est-ce que vous comprenez? La deuxième méthode, le faux prédicateur ajoute dans le message de la croix. Tu es encore plus frère. Arrêtez ça. Moi, je ne crois pas. Les gars, acceptez Jésus. Tout est fini. Il a pris à Dieu de sauver les hommes. Par la folie de la prédication de la croix. Toi, pasteur possédé par des petits démons, tu refuses le message de la croix. Tu dis que le message de la croix non, il faut encore. Il faut encore le gérer. 1 Corinthiens 1er 18. À 23. On nous présente les trois terrains. Les Juifs, les Grecs, et nous qui sommes sauvés. Quand Paul parle de la prédication de la croix, les mêmes termes qu'il a évoqués. Pour nous qui sommes vers les sauvés, et il parle de la puissance. Donc, puissance et sauvé marche avec la prédication de la croix. On est sauvé de quoi? Par l'évangile. Nous sommes sauvés des captivités, du péché adamique, nos propres péchés, de la puissance de Satan et de ses démons, et de tout ce dont nous avons hérité par nos parents. Mais c'est quoi la puissance? C'est la puissance de la résurrection. Parce que la croix, c'est la puissance de Dieu qui sauve. Mais la résurrection, c'est la puissance de Dieu qui nous communique la vie divine. Par quel moyen? Par la prédication de la croix. Maintenant, les faux prédicateurs, ils ajoutent. On dit non, ta vie doit changer. Parce que tu vas avoir l'argent, allez travailler. Ce n'est pas la prière. Tu vas avoir l'argent, allez travailler. Arrêtez de prier pour ça. Il faut avoir des bonnes idées. Allez étudier. Allez travailler. Commencez un peu l'entreprise là. Commencez comme ça là. Ça va marcher. Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Israël était riche. Parce qu'ils vivaient dans l'agriculture et l'élevage. Ils ne vivaient pas dans la prière, dans les chaînes. Ils priaient, ils gênaient. Quand il y avait la manifestation du péché, ou la manifestation de l'air et de l'ennemi, Dieu les délivre. Mais en ce qui concerne la richesse, la prospérité, c'était des bosseurs. Nous confondons les choses. Tu restes à la maison, il les dit aux tantes, et on te dit Seigneur, donne-moi l'argent. Ça va tomber du ciel. Continue à prier. Il va accuser tout le monde. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu dois faire? Si je n'ai pas eu le temps d'aller à l'université, je vais aller quelque part. Voilà, c'est-à-dire être formé sur tel domaine. Et je prie de la Seigneur, regardez ça. C'est moi. Parce que la parole nous dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Si tu ne maries pas, regarde ton caractère. Il y a des sœurs qui verra une sœur. Au moins 4 frères. Je suis en train d'observer. Donc quand il vous dit qu'elle observe, elle prie aussi. Pourquoi prophète? Moi, il y a des propositions. C'est qui là? Non, il y a un monsieur là qui nous propose. Il y a aussi l'autre qui nous propose. Je n'ai pas encore fait le choix.
Mais la sœur Mais d'abord, c'est- mange l'argent de X, Attends, bon, bon, Y attends, bon, et L. Père de Congo. Alléluia. Amen. Il mange l'argent Attends, bon, de X, il y a des X, Y et puis et L. L. Et quand il va chez le prophète, T'as bon, c'est parmi les quatre là, dans quatre, mais je vois, il y a un autre ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Troisième méthode, il crée les doutes dans le message que vous avez reçu de Dieu. Il vient au nom de Dieu. Il vient au nom de Dieu. Il ajoute. Il crée. Quand Satan dit Dieu c'est le jour où vous en mangerez, il crée le doute en Adam. Parce que Dieu avait dit formellement, vous ne mangerez pas. Il crée le doute. Quatrième méthode, il égare. Il égare l'homme. Beaucoup de chrétiens sont égarés sur le stade de la croix. Ils ne croient même plus à ça. Pour un Jésus, il faut ça aller l'homme. Alléluia. On est garçon de course. Lui n'en perd pas comme ça. Si tu veux régner, restez dans le message de la croix. Dans l'égarement. Regardez la suite. Adam était chassé dans le jardin. Et la cinquième méthode, il domine maintenant la personne. C'est là où Satan a commencé de dominer sur les êtres humains. Ce sont les 5 méthodes que tous les faux prédicateurs qui sont ennemis de la croix utilisent pour manipuler les croyants. Ils viennent au nom de Dieu. Ils ajoutent. Ils créent des doutes sur votre salut par rapport à la maladie, par rapport au problème. Tu vois ça vient de votre famille. La personne ne voit plus qu'à la croix, Christ déjà l'a guéri. Voilà pourquoi il faut gêner, il faut bâtir les hôtels. Il faut chercher une très bonne offrande. Il faut nourrir les orphelins. Tu vas acheter des chaises à l'église. Et tu verras maintenant ta délivrance. Alléluia. Amen. Vous voyez les 5 méthodes. Maintenant, on va finir avec les tests. Les deux tests de quoi on clôture la prédication d'aujourd'hui. Je ne sais pas, il est quelle heure? 11h, oui. Ah, c'est bon, c'est bon. Amen. Oui. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3-4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par De même que le serpent séduisit Ève, les 5 méthodes qu'avait utilisées. je crains que vos pensées ne se corrompent Très bien. Continuez. et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Regardez. Je crains que vos pensées ne se corrompent, ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez ça? Donc, Paul explique. Les faux prédicateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent les chrétiens sur l'œuvre de la croix, sur le message de la croix. Ils vous amènent dans la dimension de la croyance. Ils enlèvent la foi comme le triomphe, comme la délivrance, comme l'héritage que vous avez en Jésus. On vous dit, c'est à vous-même de combattre, c'est à vous-même de lutter. Mais qu'est-ce que Christ a fait déjà? Continuez les tests. Ah, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, Il y a un autre Jésus. Quel est le Jésus que vous avez reçu? celui que nous avons prêché, Et celui que nous avons prêché. si vous recevez un autre esprit, Deux, il y a un autre esprit. Quand vous priez, quel est l'esprit qui vous accompagne? L'esprit de père, l'esprit de famille, l'esprit de mon oncle, l'esprit de Yaya. Il me poursuit, il marche avec moi. Jusqu'à présent, tu es en Christ. Tu vois toujours l'esprit de ton oncle à toi. Parce que tu as reçu un autre Jésus. Continuez. que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supporterez. Vous les supportez fort et bien. Les chrétiens supportent fort et bien notre évangile, n'est-ce pas? Dieu va m'envoyer 3 jours. On va casser les malédictions, frère. Ce n'est pas ta vie.
Je ne bouge pas. Mes deux pieds sont en Christ. Avec Christ. C'est le royaume de Christ. Je vais sortir pour aller où? Dis, Jésus, aujourd'hui, je sors des lois, malédiction, divulgation, condamnation. Là, vous incitez l'œuvre de la croix. Ce sont des prières qui invitent Satan, le démon dans nos vies. Je vais lire cette déclaration par Philippiens 3, 17 à 18. Philippiens 3, 17 à 18. 17 km 18. Lisez. Philippiens chapitre 3, 17 à 18. Nous lisons, soyez tous mes imitateurs. Paul dit, soyez tous mes imitateurs. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Exactement, continuez. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Car il en est plusieurs chrétiens jusqu'à présent qui marchent en ennemi De la croix. Vous savez ce que ça veut dire quoi? Être ennemi de la croix. Est-ce que vous savez cela veut dire? Ah? Très bien. C'est refuser l'œuvre achevée. C'est de ne pas croire à ce qui a été fait pour toi. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Maintenant, Paul explique la conséquence. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne croient plus à l'œuvre achevée, qui croient beaucoup plus aux démons, qui croient beaucoup plus aux liens? Il explique, continue à faire. Car il est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul a train de pleurer. Les chrétiens, quand vous rejetez la croix, Paul pleurait. Continuez, dis quoi? Leur fin sera la perdition. Ils ont produit leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Une n'a Ils ne pas pensent encore aux choses vu qu'il a le fait. boulot. C'est Satan. C'est la montagne. Je ne vais pas citer un frère que je connais bien. Les tatins de sables sont allés à la montagne. Pourquoi? Pour son dossier, elle s'entraînait encore. Il est allé à la montagne. Il dit, on doit combattre. Ça, c'est Satan. Ils sont allés à ma guerre. On m'a dit, papa, mais tu sais pas que ton fils là est parti à la montagne. Il dit, depuis que le dossier est en cours, c'est fermé. Oh! J'ai dit, mais c'est l'ennemi de la croix. Parce que moi là, par la rédemption, j'ai mon héritage. Si mon dossier bloqué quelque part, je rentre dans ma chambre. Je commence à prier en esprit. Sur la toko, chacun des plats, j'ai des plats. Et là, ça commence à faire la plat. Mais ce qu'il a dit, moi je suis fils du royaume. Ne joue pas avec moi. Cette fois-ci, c'est mon tour. Ajoute-toi. Ils sont ennemis de la croix. Alors, pour continuer ma prédication de ce matin, on a compris que la rédemption est holistique. La rédemption est totale. Mon esprit, mon corps, mon âme appartient au Seigneur. Mais il y a aussi les étapes de la rédemption. Ce matin, j'ai beaucoup plus insisté sur l'esprit qui appartient au Seigneur. C'est ça le premier repos. Et on verra le dimanche prochain. C'est le deuxième repos. Parce que Yoshua dit, prenez mes instructions pour les repos de vos âmes. C'est là où je parlerai sur le combat spirituel. Je parlerai sur la possession démoniaque. Je parlerai sur la suggestion satanique. Je parlerai sur l'infestation satanique. Et nous allons expliquer comment maintenant l'ennemi opère. À travers l'âme. Lorsque l'accès est donné pour mieux dominer et contrôler la personne.
Parce que tu dois comprendre que ton esprit appartient au Seigneur. Mais ton âme est en train d'être appartenue au Seigneur progressivement. Ton corps appartiendra à l'Éternel aussi dans un temps fixé. Donc si vous n'avez pas saisi ces deux moyens-là, vous risquez de parler rédempté, je suis rédempté, je suis rédempté, mais possédé. Je suis rédempté, mais envoûté. L'accès a été donné à l'ennemi. Donc on va parler de beaucoup de choses à travers l'âme. On parlera sur la pratique de la parole, la vie de l'esprit. Parce que si vous comprenez très bien la rédemption, les autres acquis là, ce ne sont que la répétition de la rédemption. La vivification, la propitiation, la nouvelle naissance, l'adoption. On va toutefois revenir sur la rédemption. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi? Nous sommes debout, nous acclamons sur le Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Chantons Alléluia, Hosanna, oh Jésus, chantons tous. Tu m'as aimé, ton sang m'a racheté, gloire à l'agneau de Dieu. Oh Jésus, j'appartiens au Seigneur. Malgré tous les combats, les attaques, les moments difficiles, mon corps, mon âme, mon esprit appartient au Seigneur. Et le monde voit
C'est beau. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Acclamons pour le roi. Amen. Prenez place. On va laisser les amis. Voilà. Nous remercions vraiment le Seigneur. Voilà, nous arrivons déjà pratiquement à la fin de notre église. Avant que je puisse laisser le micro, je vais faire les services de l'offrande. Puis les rendre aussi gloire à Dieu. Comme je l'avais dit, moi je suis un missionnaire. Parce que plusieurs personnes pensent que c'est mon œuvre. Je vous comprends parce que vous êtes encore les mentalités des gens de l'église de réveil. Nous, dans notre façon de comprendre la parole à la lumière des apôtres, l'église appartient au prophète. C'est pour cela que le mois de juin est consacré pour l'évangélisation. Une arme pour les seigneurs. Une arme pour les seigneurs. Faisons l'effort. Écoutez la profondeur du message que nous sommes en train d'écouter. Il faut que nous puissions faire comme les 4 lépreux. Après avoir reçu le pain. Parce qu'il y avait la famine en Samarie. Quand ils ont reçu le pain, ils ont mangé. Ils ont dit non, nous n'agissons pas bien.